Je vais maintenant céder la parole de l'autre côté à Madame la députée de Matapédia, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais y aller, Monsieur le Président, avec la question des personnes, des jeunes, des enfants qui vivent des problématiques de troubles envahissants du développement, autisme. J'ai des tableaux, Monsieur le Président. Un qui nous reflète que de 2002 à 2003, en 2002-2003, il y avait 2438 de personnes, enfants, effectifs scolaires handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage du Code 50, troubles envahissants du développement, 2438 en 2002-2003, en 2010-2011, 9049. Donc, ça l'a quadruplé. On a ici un autre tableau, le nombre d'enfants ayant un trouble envahissant du développement en attente d'un premier service en établissement de réadaptation par région administrative. Monsieur le Président, on en retrouve un total de 1509 et il y en a 409 de 0 à 4 ans et il y en a 1100 de 5 à 17 ans, donc en attente d'un premier service. Et ça, on avait eu ça avec le droit de l'accès à l'information, ces informations-là. J'ai ici, on va convenir, Monsieur le Président, l'un et l'autre, et les gens qui sont ici dans la salle, que c'est un véritable parcours du combattant pour les parents qui ne savent pas qu'est-ce que leur enfant a pour avoir un bon diagnostic. Et vous étiez ici avec moi lorsqu'on a fait la révision du Code des professions santé mentale, où on a permis à des psychologues, on avait fait un travail correct pour faire en sorte que d'aider les gens, les parents, à avoir un diagnostic le plus précis possible, autant que faire se peut, je dirais. Ici, j'ai un article « Déficit d'attention, gare au faux diagnostic ». Bon, c'est un article intéressant qui dit aussi qu'il faut faire attention dans ce genre de diagnostic. Ce sont les médecins et les psychologues scolaires qui identifient le plus souvent les enfants souffrant d'un TED, étant donné le temps d'attente pour rencontrer un neuropsychologue. Et j'y vais avec mes questions. Monsieur le Président, c'est difficile d'avoir un diagnostic. Le diagnostic est essentiel pour recevoir des services. On peut attendre jusqu'à 3 ans pour recevoir un diagnostic. Et quand on a le diagnostic, ensuite, il faut attendre après les services. L'intervention précoce, l'ICI, comportementale intensive, elle est importante en plus bas âge pour avant d'arriver à l'école, on en convient tout le monde. Donc, il faudrait injecter des nouvelles sommes d'argent pour desservir tous les enfants. Il faudrait évaluer le programme ici qui est celui offert présentement afin de le bonifier et d'en améliorer l'expertise. Il y a tout le continuum de services par rapport aux 5 ans et plus, parce que quand ils arrivent dans le réseau scolaire, bon, c'est fermé, là, ici, puis il faut que ça continue, puis on ouvre encore une autre boîte de difficultés, je dirais. Et l'augmentation des TED, c'est comme ça nous court après, puis il y a toujours de plus en plus de jeunes diagnostiqués. Les adolescents, c'est une autre affaire. Quand ils arrivent à l'adolescence adulte, on a un cas d'autisme qui s'est fait judiciariser. On en a un autre dont on entend parler ces jours-ci ou qu'on va entendre parler. Alors, c'est vraiment, je vous dirais, harassant pour les parents et les personnes qui vivent ces problématiques de santé. Alors, que va faire la ministre pour abaisser ces listes d'attente, répondre aux nombreux besoins des parents, des intervenants au niveau... Parce que là, des CRDI, on va passer au C3S, Centre de santé de services sociaux. Le parent est confronté à de multiples exigences pour obtenir l'accès aux services. Le support à la famille, il est déficient. Alors, comment vous allez répondre à ces nombreux besoins? Est-ce que la ministre, Monsieur le Président, est en mesure de nous indiquer des progrès qui auraient pu être répertoriés depuis la publication du rapport de la protectrice du citoyen que j'ai eu ici, que j'ai lu avec grande attention? Quels ont été les progrès pour arriver à ce que la protectrice du citoyen nous disait par rapport à ces parcours du combattant? Merci. Voilà. Merci, Madame la députée de Matapédia. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, il y a beaucoup de questionnements dans la question de la députée. Écoutez, je pense que c'est important de rappeler, je le dis avec beaucoup de respect, là, c'est le temps en file, puis je comprends qu'elle veuille poser le plus de questions possible. Il faut dire que
elle s'intéresse particulièrement aux troubles envahissants du développement. Il faut dire que nous sommes partis de très, très loin, Monsieur le Président, là, mais de très, très loin. Et je ne pense pas de me tromper beaucoup. Les collègues à l'arrière, vous me reprenez s'il y a erreur, mais écoutez, il y a 10-15 ans, là, c'est quelque chose qui était pratiquement ignoré, là, qu'on n'identifiait pas comme nous l'identifions aujourd'hui, ce trouble-là. Nous ne le connaissions certainement pas comme nous le connaissons aujourd'hui, encore que, évidemment, même aujourd'hui, on semble laisser entendre, mais on ne semble pas laisser entendre. On dit qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire au niveau de la recherche entourant les troubles envahissants du développement. Malgré cela, Monsieur le Président, ce qu'on peut souligner avec un petit soupir de soulagement quand même, c'est qu'on en sait un petit peu plus qu'on en savait. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a mis pas mal d'argent. Évidemment, encore une fois, je le dis, on ne peut pas dire mission accomplie parce qu'il reste encore du travail à faire. Mais le travail que nous avons fait jusqu'à maintenant, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, depuis que nous sommes aux affaires de l'État, depuis 2003, franchement, on a investi beaucoup d'argent pour justement faire de la recherche, pour permettre aux parents d'avoir un peu de répit, là, les aider dans l'accompagnement, soutenir ces enfants-là et mieux comprendre ce qui leur arrive également. Ça, c'est une chose qu'on a faite au niveau, de l'évaluation, bien entendu, du traitement aussi, parce qu'une fois qu'on a conscience, qu'on connaît le problème de l'enfant, par exemple, avec quoi il vit, bien maintenant, il faut l'aider à cheminer. Et les centres de réadaptation sont là pour ça. Mais tout aussi l'intégration sociale de ces enfants-là dans le milieu scolaire, c'est majeur. Alors que ce soit donc dans la détection, dans la prévention, dans le traitement, dans l'accompagnement, ou même à l'école, je pense que le gouvernement du Québec a franchement été au rendez-vous et a fait ce qu'il avait à faire. Il a posé les gestes qu'il avait à faire à ce moment-là. C'était donc un gros chantier, Monsieur le Président, c'est majeur. Nous avons également démarré l'ICI, parce que tout le monde parle de ICI maintenant, l'intervention comportementale intensive, qui est un programme qui a été déployé au Québec et qui reçoit, ma foi, faut-il le dire, des éloges. Il faut le dire. Moi, j'ai gardé ici, là, Monsieur le Président, là, ça, c'est des copies de maman et de papa qui ont écrit pour dire à quel point cette méthode, ce processus était apprécié et qui a fait en sorte que les enfants ont eu un petit éclairci dans leur vie. Madame la députée de Matapédia a dit, est-ce que vous allez évaluer le programme? Elle a raison de poser cette question-là. Et la réponse est oui. Actuellement, Madame la députée de Matapédia, il y a 3 études qui sont développées pour, effectivement, se demander encore une fois, est-ce qu'on est sur les bonnes cibles? Est-ce qu'on est sur les bons objectifs? Est-ce que le programme que nous avons développé au Québec répond réellement aux besoins de ces enfants-là? Une étude qui est le portrait, finalement, des services en ICI, de tous les CRDI-TED et également, ça comporte une étude longitudinale sur 5 ans pour mesurer les effets de l'ICI. Il y aura également une revue critique par l'INES des modèles d'intervention en TED, troubles envahissants du développement. Également, une recherche longitudinale sur les effets de la réorganisation des services au CRDI de Montérégie-Est, qui sera finalement une recherche-action qui pourra nous aider à avoir une référence là, au niveau de l'ensemble d'intégration, c'est ça, au niveau de l'ensemble des interventions dans l'ensemble des CRDI au Québec. Alors voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. C'est toujours important de rappeler, Madame me dit, est-ce que vous allez injecter de l'argent? Bien oui, nous injectons de l'argent, puis nous comprenons l'importance d'en injecter, puis de ne pas lâcher le morceau également, puis il faut être auprès de ces enfants-là, auprès de ces parents-là, franchement, qui ont un courage absolument formidable. Écoutez, de 2003 à 2004, le budget est passé de 584 millions à 821 millions en 2009-10. Ça correspond à une augmentation de 41 %. Il faut le dire, avant que nous arrivions en poste en 2003, Monsieur le Président, là, il n'y en avait pas d'argent investi pour les troubles envahissants du développement pour ces enfants-là. Il y avait même un recours collectif là, qui est intenté contre le gouvernement
Landry, le gouvernement du Parti québécois. Puis je suis pas là pour blâmer qui que ce soit, mais c'est juste, c'est important de contextualiser les choses. Puis, ce qui est aussi un phénomène qui est important,